Tuvot d'Afret. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu le sujet de l'interdiction, l'histoire paix la Satan. C'est un daf de Haggadah. Et dans la Gemara, on va voir l'histoire de quelqu'un qui faisait Nichum Avelim. Et il faut faire attention quand on fait Nichum Avelim de ne pas dire, de ne pas donner une phrase qui peut être considérée un peu comme une malédiction. Par exemple, de dire c'est la vie, les gens ils meurent à la fin. Et il y en a beaucoup qui sont déjà morts, et il y en aura encore beaucoup qui vont mourir, et c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc ici, la Gemara a dit qu'il ne faut pas dire cette phrase-là, il ne faut pas dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont mourir, parce que on doit faire attention de ne pas ouvrir la bouche du Satan, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas donner avec notre parole, donner de la force au Satan de parler du mal sur les gens, et de faire descendre des malédictions sur le monde. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et surtout, on va essayer de récolter dans les poskim plusieurs exemples, comment il faut faire attention à ces choses-là, ne pas croire que c'est rien du tout. Si on fait une malédiction, ça peut faire effet, c'est quelque chose qui peut exister, et donc il faut faire attention à ces choses-là. Dans le shoot du Rashba, il va nous dire qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde et qu'on ne sait pas pourquoi ça se passe. Pourquoi ici il y a eu un accident de voiture, pourquoi lui il est tombé, pourquoi lui il est tombé malade, etc. Et justement, il y a des choses qui se trouvent dans le monde et très souvent, c'est quelque chose qui peut arriver à cause des malédictions. Il y aura un passage qui dira Brit Kuruta Latzfataim. Hachem, il a fait comme une alliance avec les lèvres, c'est-à-dire notre parole, les mots qu'on sort de notre bouche, ils ont une force très grande, beaucoup plus forte que ce qu'on peut croire. La Gemara, elle va dire, Alti birkat idiot kala beinecha, quelqu'un qui te bénit, même si c'est quelqu'un de très simple, c'est une bénédiction, ça a une force. Aussi pour le contraire, quelqu'un qui fait une malédiction, ça peut avoir une force, et donc il faut faire attention à ces choses-là. Donc, le Rashba, il va nous dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde. Ça peut être à cause d'un problème de Ainara, un problème de malédiction. Et il va ramener l'exemple des klalotes et des brachot. Par exemple, on vient de voir la semaine dernière, là, dans la parasha de Balak, toute une histoire avec Bilam qui est arrivé, qui a fait plusieurs astuces pour essayer de maudire un peuple entier. Et on voit que la Torah, elle en fait toute une histoire, comment on va faire très très attention que Bilam il n'arrive pas à dire les klalotes, etc. Et là, on ne comprend pas du tout quel est le problème. Il n'a qu'à dire autant que klalotes qu'il a envie de dire, il n'a qu'à maudire et maudire. Si Hachem n'est pas intéressé qu'il y ait une klala, alors la klala, elle ne va pas faire effet. Ça fait rien du tout. Qu'est-ce que ça nous change? Pourquoi il fallait ici déformer les lois de la nature, donner à l'ânesse de parler, empêcher Bilam de parler, le forcer à faire des bénédictions, etc. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Là-dessus, j'ai vu une explication dans le Sefer Shiurei Da'at de Rav Bloch. C'est un livre de base qui a été écrit dans la dernière génération, un livre de base à propos de la pensée juive, Shiurei Da'at. Et dans ce livre, il va expliquer que nous, on a l'impression de croire que toutes les lois de la nature, c'est que ce qu'on a l'habitude de connaître, la pesanteur et toutes sortes de lois de la nature. Le soleil il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, ou le contraire plutôt. Etc., etc. On a l'habitude de croire que c'est que ça les lois de la nature. Il dit que c'est pas du tout vrai. Notre compréhension elle est très floue et très grasse. Il faut comprendre que toutes les lois de la nature c'est au fait la volonté de Hachem. Et la volonté de Hachem, elle descend par plusieurs tuyaux, plusieurs canaux, et elle descend jusqu'à qu'elle arrive jusqu'aux lois de la nature qu'on connaît. Mais en fait, il y a plein de lois de la nature qui nous ont l'air un peu des choses qui sont surnaturelles, mais c'est pas surnaturel. Hachem, il a rentré dans les lois de la nature. Il y a des règles aussi à propos des malédictions. Il y a des règles à propos de toutes sortes de choses. Et Bilham, qui connaissait ces règles, il savait utiliser dans les lois de la nature les règles, comment faire les malédictions, comment, de quelle manière, à quel moment faire la malédiction, quel mot prononcer pour faire la malédiction, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire après, quelles sont ses intentions et ses pensées lorsqu'il va faire la malédiction, etc., etc. Lui, il connaissait, tout ça, c'est des lois de la nature qu'Hachem, il a rentré dans les lois, dans la nature. Et Hachem, en général, n'est pas intéressé de changer ces lois de la nature. Par exemple, il va ramener quelqu'un qui tombe dans la mer. Alors, en général, même s'il va lui avoir un S, il n'y aura jamais un S qui fera en sorte
que il arrivera à flotter alors qu'il était censé couler, que la nature de l'eau ou de l'homme change afin qu'il flotte au lieu de couler. Si Hachem il veut lui faire un S, il ne va pas changer complètement les lois de base de la nature, il va faire en sorte que quelques années plus tôt, il y a un bateau qui se brise et il y aura une planche qui va arriver juste au bon moment, à la bonne personne, à la seconde où il a besoin pour pouvoir utiliser cette planche pour pouvoir survivre. Donc ici on voit qu'Hachem il a rentré des lois dans la nature et Hachem il ne va jamais changer ses lois. Et ici aussi, dans toutes sortes de choses qui nous ont l'air un peu mystiques ou surnaturelles, c'est pas du tout surnaturel. Il y a aujourd'hui on ne connaît plus ces règles-là, mais à l'époque ils savaient utiliser des malachim, utiliser des shedim, utiliser toutes sortes de lois qu'ils connaissaient. Et c'est des choses qui marchaient, c'est des choses qui existaient. Et c'est comme si par exemple un gars il m'envoie une pierre, il va envoyer une pierre sur quelqu'un d'autre. Et ça peut lui faire un dommage. Alors aussi, les klalotes de Bilham, elles pouvaient causer un grand dommage, et c'était un grand danger pour le clan d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah elle en fait une tellement grande histoire, parce que c'était vrai que c'était un vrai danger pour le clan d'Israël. Donc on revient à notre sujet. Le Rashba, il va nous dire ce qu'on vient de voir. Le Rashba, il va continuer à nous dire dans les Tshuvot, il va nous dire que même les grands philosophes, ils comprennent pas en général le fond des lois de la nature. Par exemple, ils ont remarqué que l'aimant, il a comme nature d'aimanter, et ils peuvent déterminer qu'est-ce que c'est un aimant, quand est-ce qu'il va aimanter, et qu'est-ce qu'il aimante, etc. Mais ils ne comprennent pas le fond, pourquoi l'aimant, il aimante, ou toutes sortes de choses. Pourquoi certains objets, certaines matières, elles coulent, d'autres flottent, etc. On peut utiliser ces choses-là, on peut déterminer, mais on ne peut pas expliquer. Ça, c'est des lois que Hachem il a rentrées dans la nature. Et personne ne comprend en fait le fond de ces lois. Dans le shoot Maramshif, il va continuer cette idée en disant que c'est la raison pour laquelle on retrouve déjà dans la Gemara quelqu'un qui a fait un mauvais rêve. Il y a certains signes pour qu'on sache que c'est vraiment un rêve qui est vrai, mais quand le rêve il est mauvais, alors il faudra faire une atavat ralom. Pourquoi? Parce qu'il y a un malach qui se trouve à côté de chaque personne, un à sa droite un bon malach, un à sa gauche un mauvais malach, et si quelqu'un il va expliquer ce rêve pour le mal, alors le malach de gauche, chas v'shalom, il va dire amen et ça peut arriver. Si on l'explique pour le bien, alors le malach de droite il va dire amen et la bonne détermination, la bonne explication qu'on a donnée au rêve, c'est ça ce qui va se passer. Et il y a une certaine force. Alors c'est vrai que bon, il faut quand même avoir des proportions. Aujourd'hui, on a déjà le Chazon Ish, il disait qu'on est des gens tellement petits qu'on ne nous donne pas des simanim par des rêves. Il faut quand même, bien sûr, connaître les règles de ces choses-là, parce qu'on peut complètement déborder et perdre toutes les proportions, aller chez des gens qui se croient des grands tzadikim et qui font croire aux gens qu'ils ont Ruach HaKodesh et qu'ils ont toutes sortes de visions, etc. Ça, on parle pas du tout de ces choses-là. Mais on parle juste du phénomène. C'est quelque chose qui existe. Il y a des klalotes dans le monde, il y a des brachot, il y a du Ainara, c'est quelque chose qui existe, qui a déjà été ramené dans la Gemara. Nous, en général, on est vraiment dans une génération qui est tellement basse que Hachem, il nous montre plus des choses de ce genre, mais quand même, c'est quelque chose qui existe. Dans le Sefer Chassidim, il va nous dire qu'il faut faire attention de ne pas dire à quelqu'un, par exemple qui fait une avéra ou quelqu'un qui se comporte d'une mauvaise manière, alors on va pas lui dire va-t'en, va te convertir au christianisme. Tant que tu es, t'as qu'à devenir un curé ou quelque chose comme ça. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que c'est quelque chose qui peut arriver ou sur lui ou sur sa descendance, chas v'shalom. On ne peut pas lancer des mots n'importe comment. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui avait l'habitude tout le temps, dès qu'il s'énervait, quand il était en train de discuter avec quelqu'un d'autre, dès qu'il s'énervait, il disait cadavre. Ah, ça c'est du cadavre, toi t'es un cadavre, l'autre c'est un cadavre, etc. Et il disait que c'est très grave parce que on doit faire attention à ce qu'on dit. Ou bien quelqu'un qui crie à son enfant, toi tu es un voyou, tu vas être un voyou, tu te conduis comme un curé, etc. Tout ça c'est très grave, il faut faire attention. Le Pele Yoetz, il raconte l'histoire d'un Talmid Chacham qui avait un invité.
Et il a accompagné cet invité en dehors de la ville. Ils se sont promenés. À un moment, il est arrivé le moment où ils devaient se séparer. Ils se sont séparés et ils se sont séparés de quelques mètres. Et le Talmid Chacham, il s'est rappelé qu'il a oublié de lui dire quelque chose. Alors il a rappelé. Et quand l'autre, il est en train il s'est retourné pour revenir vers lui. Alors il lui a dit non, non, ne retourne pas. Et il voulait lui dire, en fait, il ne lui a pas dit. Il a eu le réflexe de ne pas lui dire. Parce que il faut faire attention, même dans ces petites nuances, quand tu dis à quelqu'un qui est en train de sortir dans un long chemin où il peut avoir certains dangers, et tu lui dis les mots ne reviens pas, alors c'est vrai que dans le contexte, il comprend très bien que ça veut dire ne te fatigue pas, je veux venir moi chez toi, juste attends-moi que j'ai envie de te dire quelque chose, mais quand tu dis à quelqu'un comme ça ne reviens pas, ça peut être compris d'une mauvaise manière, et donc il faut faire attention à ça. Pour la même manière, pour la même raison, dans la Gemara dans Moed Katan, elle dira que quelqu'un qui est assis à cause qu'il est Yoshev Shiva, il est en deuil, alors si par exemple un Talmid Chacham rentre dans la salle et il est intéressé de se lever, malgré qu'il n'a pas l'obligation de se lever, il faut faire attention que le Talmid Chacham ne lui dise pas assis-toi, assis-toi, parce qu'en lui disant assis-toi, ça peut être compris, continue dans ton deuil, reste à tout jamais dans ton deuil, reste assis dans ta veloute, et donc on ne lui dira pas cette phrase, on lui dira juste ne te fatigue pas, fais attention. La même chose, quelqu'un qui est malade, qui est en train de se lever, on va lui dire non, c'est bon, moi je vais m'occuper de toi. On va pas lui dire non, non, ne te lève pas, parce que ça peut être compris, ne te lève pas de ton lit de malade. On lui dira juste ne te fatigue pas. Dans le Minchat Eliezer, il va nous donner un autre exemple. Il va nous dire que certaines personnes ont l'habitude de dire un tel il est malade, et ils vont dire il est malade, il est très gravement malade, il est très gravement blessé et il est en danger de mort. Ici aussi, il faut pas dire ça. Dans la Lichot Shlomo de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il fait une remarque très intéressante. Il va nous dire que on peut, quand on arrive à la fin de l'année, on voit dans les calendriers, le jour d'avant Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, c'est écrit Tichile Shana Vekilelotea, que l'année se finisse et les malédictions de cette année. Or, celui qui a imprimé ce calendrier, il n'a sûrement pas Ruach HaKodesh, et il a imprimé cette chose-là alors qu'il était encore au début de l'année. Il a préparé son calendrier bien avant, et quand même il a écrit Tichlei Shana Vekilotea, soi-disant, il y aura beaucoup de klalot au courant de l'année, et on espère qu'à la fin de l'année, les klalot vont s'arrêter. Alors, c'est vrai que nous, on le dit dans la fila de Rosh Hashanah, quand l'année est déjà passée, maintenant on va dire, ça y est, au passé, que les malédictions de l'année passée s'arrêtent. Mais par contre, on va pas dire maintenant pour l'année prochaine que à la fin de cette année, les malédictions même de l'année prochaine vont s'arrêter. Ça peut être considéré comme une petite paix, la Satan. Un autre exemple qui a été amené dans les poskim, c'est à propos de faire un kaddish. Quelqu'un qui n'est pas orphelin, dans le Rama, il va nous dire que normalement, il n'y a aucun problème de quelqu'un qui n'est pas orphelin de dire kaddish. Le kaddish, c'est une bracha, c'est un shvar qu'on va faire à Hachem. Mais quand même, puisque les gens appellent ça Kaddish Yatom, et c'est vrai que quelqu'un qui est orphelin, c'est très très important qu'il fasse Kaddish pour élever la neshama de son proche, mais quand même, puisque ça s'appelle Kaddish Yatom, alors si les parents ils sont makpidim et ils disent à leur fils de ne pas faire un Kaddish, il est obligé de les écouter parce que ça peut être un petit peu aussi mal vu. Ça peut être vu comme quelqu'un qui fait Kaddish alors que son père est vivant, et encore pire que ça. Dans le titre Eliezer, il va dire que même quelqu'un son grand-père il est niftar, il a que des filles, il n'a pas un fils pour dire Kaddish, et c'est très important pour la Neshama qu'on dise un Kaddish pour elle. Quand même, si les parents ne veulent pas, il ne peut pas dire Kaddish sur son grand-père, de peur que les gens ils vont dire un tel le pauvre apparemment son père il est niftar, ou le pauvre c'est un veuf, c'est un orphelin, etc. Donc ça peut causer une petite ratpel à Satan, donc on ne va pas faire un Kaddish dans ce cas-là. Une petite remarque que les postes vont dire, que le Kaddish des Rabbanan qu'on va dire après un shiur, quand on dit Rabbi Chanina ben Akashi Omer, ce Kaddish-là, en général, les personnes ne makpid là-dessus, même s'il y a un orphelin sur place, on a l'habitude de dire à l'orphelin de faire le Kaddish, mais puisque c'est pas vraiment un Kaddish Yatom, alors tout le monde pourra le faire. Pour la même raison, avec ça on va finir, il y a dans les Keilot Ashkenaz, plusieurs fois par an, 3 ou 4 fois par an, il y a un minhag de dire Izkor. C'est un moment où, c'est pendant les Yamim Tovim, on le fait à Yom Kippour, au deuxième Chag de Sukkot, et à Shavuot, et peut-être encore une fois au courant de l'année, j'ai oublié. On va mentionner les neshamot des proches qui sont niftarim, et là on a l'habitude que toute la choule pratiquement,
elles sortent. C'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas faire Iskor, tous les jeunes, qui, Baruch Hashem, ils n'ont pas perdu leurs parents, alors ils sortent de la choule et ils ne restent pas dans la choule. On ne va pas dire que bon, ils ont qu'à attendre et rester à l'intérieur. Pourquoi déranger tout le monde? Et ceux qui ont besoin de dire Iskor, ils diront le Iskor. On fait attention que tout le monde sorte de la choule. Et ici aussi, on retrouve cette halakha. Les poskim vont expliquer de deux manières. Et les deux, elles tournent autour de notre sujet. La première, c'est de peur que tout simplement ces jeunes-là, ils vont se tromper. Ils vont dire eux aussi la tefila de Iskor. Et c'est aussi une petite la Satan alors que leurs parents ils sont vivants, comme un peu le Kaddish. Et la deuxième raison, c'est qu'on a peur que très souvent les enfants ils ont le même nom que les grands-parents. Donc quand il nomme ses enfants sur le nom de son grand-père, et on a peur que quelqu'un qui va faire Iskor sur son père, et son père il a un nom qui s'appelle un tel, fils d'un tel, et il aura son fils qui est assis à côté de lui dans la choule, qui se tait, même s'il se tait, on a peur que dans sa tête il aura une demi-pensée qui va penser maintenant à son fils, qui a le même nom, et donc on dit au fils de sortir pour ne pas qu'il y ait aussi un problème ici de Ptichat Pela Satan.